Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme vous l'indiquez, effectivement, je peux difficilement vous relater ce qui s'est passé le 16 mars, ayant été installé le 21 mars, donc je ne reprendrai pas les arguments présentés par le ministre, le secrétaire d'État, mais je me contenterai de vous dire, puisque vous m'y incitez, quelles ont été les premières mesures prises dans le sens des annonces du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Je voudrais toutefois en préalable vous dire combien j'ai ressenti en arrivant. La déception est un terme peut-être un peu faible, mais le dépit de l'ensemble des fonctionnaires et des militaires de la préfecture de police de ce qui s'était passé le 16 mars. Ce sont tous des professionnels très investis dans leur mission et ils ont bien conscience que ce qui s'est passé a non seulement été un échec en matière d'ordre public, mais ça a été indiqué par les membres du gouvernement, mais a été pour eux-mêmes également un échec dans la manœuvre qu'ils avaient pour charge de construire. Donc il y a une très forte mobilisation de l'ensemble de ces fonctionnaires et des militaires à faire en sorte que les choses ne se reproduisent pas. Et c'est pour ça que les mesures annoncées par le gouvernement ont été plutôt bien reçues, je le crois, du moins dans la présentation qui m'en a été faite, par l'ensemble des acteurs de la préfecture de police, qui reste très désireuse dans les prochains épisodes qui se produiront forcément de réussir dans cet objectif essentiel de maintien de l'ordre. Car je crois qu'on peut directement commencer par cela. Ce mouvement, mieux que moi, vous le savez, ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, et nous aurons à connaître des pics de mobilisation dans un dispositif qui, à vrai dire, change un peu chaque semaine. Les déclarations qui sont faites, pour peu que certaines soient faites, sont très tardives. Je prends par exemple l'exemple de ce samedi. Nous avons des indications de déclaration, mais elles ne sont pas à l'heure qu'il est. C'est-à-dire, vous voyez que nous sommes mercredi soir, formalisées. Elles vont l'être très tardivement, c'est du moins ce que j'ai observé les 2 précédents week-ends, puisque je vous fais part de ma très faible expérience en la matière. Elles le seront assez vraisemblablement jeudi soir ou vendredi matin. Donc il est important dans ce contexte de comprendre que le temps de préparation, quand bien même les manifestations sont déclarées, est extrêmement faible. La deuxième caractéristique de ce mouvement, et qui expliquera les mesures d'ordre public qui sont prises, est l'extrême volatilité des choix de parcours qui sont faits. C'est-à-dire que depuis que je suis là dans les déclarations, ce sont à peu près les mêmes déclarants. Ça n'était pas forcément le cas avant mon arrivée. Mais le même déclarant a par exemple complètement changé ses parcours d'une semaine à l'autre. C'est son droit le plus entier. Et il ne s'agit pas de le critiquer. Mais vous voyez bien qu'au plan technique, pour nous, c'est un temps de préparation très bref. Et d'ailleurs, d'une façon générale, pour les élus municipaux concernés, j'ai repris les excellentes habitudes de mon prédécesseur de proposer à la maire de Paris une rencontre le vendredi après-midi avec les maires d'arrondissement et les parlementaires. Certains d'entre vous, d'ailleurs, participaient à cette réunion les précédentes semaines, de manière à faire part tout simplement de l'information du parcours, des mesures que nous envisagions de prendre, et que même pour leurs propres administrés, ils soient en mesure de les prévenir, de leur indiquer ce qu'il en est. Mais encore une fois, dans des délais extrêmement courts, c'est-à-dire que les choses se stabilisent le jeudi soir. Cette réunion avec les élus et ensuite des acteurs économiques, c'est-à-dire des associations de commerçants, des grandes enseignes commerciales de Paris, se produit dans la foulée après la réunion des élus, c'est-à-dire en fait 1 heure après, et je fais le même type de présentation. Et ensuite, pour que les choses soient parfaitement claires, j'enchaîne sur le briefing aux forces, c'est-à-dire que je réunis les commandants d'unité. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des dispositifs, si je peux les caractériser, à flux très tendu entre l'information des déclarations et la préparation du dispositif. Donc ça amène à ces temps de préparation brefs et à une certaine énergie dans le dispositif. Alors là, je ne vous parle que des manifestations déclarées. Alors, on peut observer qu'un certain nombre ne le sont pas. Là aussi, ça complique assez singulièrement l'exercice dans le déploiement du dispositif.
Alors, je reviendrai à ce qui est le sens de votre question, c'est-à-dire la mise en œuvre des instructions données par le gouvernement, par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, notamment par le Premier ministre le 18 mars. Cette feuille de route est extrêmement claire, hein, elle a été donnée d'ailleurs publiquement, donc vous l'avez, dans les mêmes termes que celle qui m'a été notifiée. Donc vous remarquerez la transparence absolue en la matière du gouvernement et des instructions qui me sont données. D'abord, une chaîne de commandement unifiée. Pourquoi y avait-il besoin d'unification de la chaîne de commandement? Le dispositif préfecture de police repose sur deux grandes directions, si vous voulez, de policiers en tenue, je vais les caractériser de cette façon-là, qui sont la DOPC, l'ordre public, dont le directeur m'accompagne, et puis ce qui s'appelle la DESPAP, qui est l'équivalent de ce que vous connaissez hors de la préfecture de police, c'est-à-dire les DDSP, la sécurité publique, qui assure les autres missions. Il s'avère bien sûr d'ailleurs comme en province. D'ailleurs, quand j'étais préfet de Nouvelle-Aquitaine, les choses se passaient exactement de la même façon, que lors de journées particulières, on mobilise à la fois des unités de force mobile qui sont attribuées par le ministère de l'Intérieur, et puis les policiers locaux, c'est-à-dire la sécurité publique et les UFM. Ici, à l'APP, les choses fonctionnent de la même façon, pas tout à fait sur la même échelle. Mobilisation de fonctionnaires de la DESPAP et de fonctionnaires spécialisés dans l'ordre public de la DOPC, auxquels s'adjoignent les unités de force mobile. La chaîne de commandement, si je reprends encore une fois l'exemple de ce qui se passe en dehors de Paris, elle est naturellement unifiée en province, parce qu'à vrai dire, il n'y a en principe qu'une seule salle, une seule SIC, une seule salle de commandement. Et le problème ne se pose pas de savoir si on est dans une salle ou dans une autre. À la préfecture de police, du fait de la taille, il y a effectivement plusieurs salles de commandement, celle de la DOPC, celle de la DESPAP, qui n'ont forcément pas la même vocation. L'une gère l'ordre public, l'autre gère la sécurité publique, si je compresse un peu dans mon expression les terminologies. Et donc, ce qui se passait le week-end, c'est que comme les personnels concourent à l'ordre public, mais n'y concourent pas dans la totalité de leur mission, il était peut-être un peu compliqué, lorsqu'on donnait des instructions, de savoir par quelle chaîne de commandement il fallait passer. Là aussi, je vous donne un exemple pour être parfaitement clair. Un fonctionnaire de la DESPAP, pour reprendre cet acronyme, qui concourt à des contrôles préalables. Ce que c'est que des contrôles préalables? C'est ce qui se passe, par exemple, dans les arrivées de gare, dans un certain nombre de péages, ou sur réquisition du procureur de la République concerné, des contrôles sont exercés. Là, ce sont des fonctionnaires de la DESPAP, lorsqu'il s'agit notamment d'arriver en zone urbaine sur des gares, qui font le contrôle. Donc on n'est pas dans une mission d'ordre public, on est dans une mission en amont de l'ordre public. Mais lorsque ce même fonctionnaire, au moment où les choses montent en intensité, quitte sa mission de contrôle pour basculer, parce qu'on fait appel à lui, sur des missions d'ordre public, il est bien évident que la nature de sa mission change et que du coup il convenait de clarifier la chaîne de commandement. Donc c'est ce que j'ai fait, et la règle est assez simple d'ailleurs à comprendre. Dès lors que le fonctionnaire bascule, le fonctionnaire que je caractérise ainsi, bascule sur la mission de maintien de l'ordre, il passe dans la chaîne DOPC. Voilà, il s'identifie comme tel et il rentre dans cette grande chaîne DOPC pour que les choses soient parfaitement claires et pour qu'il n'y ait pas de contradiction dans la manœuvre. La chaîne de commandement n'est qu'une clarification de la chaîne. Le commandement, de toute façon, est le commandement du préfet de police. Et il se trouve que c'est un même homme qu'il ait affaire à la DESPAP ou à la DOPC. Mais c'est simplement la clarification de la chaîne et que les fonctionnaires concernés sachent parfaitement, en fonction de la nature de la mission qu'ils exercent, sous quelle chaîne de commandement ils sont, comment ils doivent s'enregistrer dans la chaîne de commandement. Et ensuite, l'ensemble des manifestations, en l'occurrence celle du Gilet jaune le samedi, sont gérées dans le cadre de la salle opérationnelle dite DOPC. Voilà.